Johanna Citruc, il y a actuellement en Tunisie une guerre du pain. Pas des émeutes, comme dans les années 80 ou 90, une guerre du pain. Expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Oui, des boulangers ont manifesté ces derniers jours dans la capitale à Tunis. Ils ont organisé un sit-in à proximité du ministère tunisien du Commerce. Ils étaient environ 200 boulangers sur place, car il y a quelques jours, le gouvernement leur a annoncé qu'ils ne pourraient plus acheter de farine subventionnée. Écoutez. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir nous approvisionner en farine comme toutes les boulangeries. Aujourd'hui, nous faisons un sit-in parce qu'on nous interdit d'exercer notre activité. Les gens que vous voyez aujourd'hui n'exercent plus leur activité depuis plusieurs jours. Alors pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord bien savoir comment fonctionne le système tunisien. En fait, là-bas, il y a deux types de boulangeries. Il y a ce qu'on pourrait appeler les fournils, qui font uniquement du pain très basique. Donc c'est vraiment la baguette blanche de base. Ce pain, il est fabriqué avec de la farine subventionnée, qui ne coûte quasiment rien. Donc 190 millim de dinars, ce qui fait environ 0,06 centimes d'euros pour donc ce pain subventionné. Et puis en parallèle, il y a les boulangeries dites modernes, qui elles utilisent plusieurs types de farine. Donc aussi de la farine subventionnés pour faire du pain subventionné, mais aussi des farines de meilleure qualité pour faire d'autres types de pain, du pain de maïs, du pain aux céréales. Sauf que, sans surprise, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher. Mais en quoi cette différence de prix des farines gênait le gouvernement? Alors, le problème, c'est qu'au lieu de réserver la farine subventionnée au pain subventionné, les boulangeries modernes avaient tendance à un petit peu tout mélanger. La farine subventionnée à d'autres farines meilleures pour faire des pains donc améliorés, qu'elle vendait donc logiquement un petit peu plus cher. Mais manifestement trop cher pour le président tunisien Kais Saied, qui a donc décidé d'interdire à ces boulangeries modernes la farine subventionnée. D'accord, en fait c'est un argument de prix pour limiter, j'imagine, l'inflation, et cet argument est remis en question? Par les boulangers, mais aussi par des économistes qui estiment qu'en réalité, si le gouvernement limite l'utilisation de ces farines subventionnées, c'est parce qu'il y a des pénuries causées par plusieurs éléments, la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine qui ont limité les livraisons, mais aussi l'État qui est très endetté, qui n'aurait pas acheté assez de blé pour faire face à la consommation très importante dans le pays, puisqu'un Tunisien mange en moyenne 74 kilos de pain par an, 58 kilos pour un Français. Pourtant, il faut préciser que le pain reste un sujet très sensible en Tunisie. En 1983, alors que le pays traverse une grave crise économique à ce moment-là, le gouvernement de l'époque supprime une partie des subventions, ce qui fait augmenter les prix d'énormément de produits, et notamment les prix du pain, ce qui entraîne des émeutes qu'on appellera les émeutes du pain, et qui ont fait plus de 150 morts.